Très chers amis téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette tribune de leaders. Et aujourd'hui, nous allons évoquer un thème important, un thème d'actualité, comme l'on le sait bien, la République démocratique du Congo est une fois de plus agressée par le Rwanda à travers une guerre qui s'est déclenchée dans sa partie orientale. C'est à ce titre que nous allons nous entretenir bien sûr avec notre invité permanent. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia. Et évidemment, nous allons également évoquer l'aspect évangélique où il se projette une grande action évangélique au sein de l'église pentecôtiste des secouristes. Une action qui sera bien sûr chapeautée sous le leadership du bishop Ejiba Yamapia que nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau, à qui nous demandons de pouvoir saluer nos téléspectateurs. Shalom peuple de Dieu, shalom nos fidèles téléspectateurs, shalom tous nos abonnés. Shalom aussi à tous ceux qui vont s'abonner pendant que nous parlons ou après. Et shalom à tous ceux qui ont la volonté de faire abonner les amis, les parentés, les collègues, toute cette catégorie des autres personnes qui n'ont pas encore pris leur abonnement, de suivre les infos en temps réel sur MS Télévision. Merci beaucoup MS Télévision, c'est bien sûr notre créneau et puis nous sommes dans le leadership, comme on aime bien le dire, le leadership c'est bien sûr MS Télévision. Bishop, une fois de plus, la République démocratique du Congo est agressée toujours par sa partie orientale et aujourd'hui c'est noir sur blanc, c'est une agression rwandaise. Vous, en tant que leader ecclésiastique et aussi bien politique dans notre pays, nous voulons d'une manière arrachée avoir d'abord votre réaction par rapport à cette agression rwandaise. C'est encore une erreur de plus de la part du gouvernement rwandais. Voilà. Agresser les voisins, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre parce que, oui, le feu que tu envoies chez les voisins peut te retourner. Voilà. Et vous savez toujours que quand il y a des retours, il y a des dommages de toutes parts. Ainsi nous disons, comme hommes d'église, nous sommes les hommes de paix. Rwanda cesse les affaires d'agression. Tu peux avoir des raisons, tu peux dire oui voilà parce que tu justifieras comme tu voudras, mais agresser un pays que vous dites pays frère, c'est très très grave. Nous avons les limites établies par les époques passées, les autorités d'antan, ils avaient déjà revu que chaque pays aura ses limites. Voilà. Et Dieu, parce que nous sommes hommes d'église, a prévu que chaque nation a toujours ses limites. Chaque homme a ses limites. Mais pourquoi le Rwanda pensera que les limites de la République démocratique du Congo n'ont pas droit au respect? Donc c'est une erreur. C'est une erreur. D'autres opinions estiment que ce serait aussi en complicité avec d'autres compatriotes congolais qui essaient, n'est-ce pas, d'entretenir des relations un peu noires avec le Rwanda pour que ce dernier arrive, n'est-ce pas, à agresser la République démocratique du Congo. En tant qu'expert en résolution de conflits, comment entrevoyez-vous cet aspect où le Congolais eux-mêmes se complotent plutôt contre leur propre pays? Oui, nous qui enseignons la Bible, il est écrit que si tu es tombé, ne te lève pas et continue la marche. Non, si tu es tombé, regarde où tu es tombé et puis relève-toi et continue la marche. Pour dire qu'en ce moment qu'on a une énième agression, je crois que les historiens de notre pays peuvent prendre le temps de nous lire davantage l'histoire. Voilà. Et puis ça va nous aider à décortiquer les causes. Parce que tu dis qu'il y a des compatriotes qui, en tout cas, l'amour du patrie, c'est rien de la patrie, voilà. C'est rien du tout pour eux. Non, la patrie est sacrée. Oui. Donc chaque habitant, chaque Congolais doit aimer son pays, doit aimer son peuple. Et parce que tu en parles, oui. Je viens de suivre sur les médias
qu'il y a un professeur d'université, professeur Lenikin, Oui. il a fait une conférence de presse, il déclare que l'objet de la guerre, Oui. il y a des accords qui ont été signés par le gouvernement passé. Voilà. Donc avant que Félix ne vienne au Arrive. pouvoir. Voilà. Alors, on dit dans ces accords, selon ce professeur, que le ministre de la Défense aurait signé les accords Oui. permettant au Rwanda d'entrer dans les frontières de la République. Voilà. Deuxièmement, il semblerait que le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Oui. avant le pouvoir Voilà. actuel, avait signé les accords. Oui. Alors, vous vous retrouvez que le pays a été trahi par ses propres Ses enfants. propres enfants, voilà. Alors, que faut-il faire? La solution ou la proposition, parce que ce que nous faisons, ce ne sont que des propositions Oui. afin que le gouvernement sache comment faire. Dans ce que l'on dit, il y a la continuité des affaires de l'État, Oui. mais en même temps, dans cette continuité, on vient pour améliorer. Si ces accords existent réellement, Voilà. au gouvernement de la République d'établir les éléments qui peuvent amener le Parlement Voilà. à siéger pour abolir ces accords-là. Voilà. À ce moment-là, on va enlever toutes les astuces, toutes les raisons ou tous les motifs que les Rwandais peuvent se prévaloir en disant nous y entrons non pas pour agresser mais avec la permission Voilà. de ceux. Donc qu'on puisse révoquer ces permissions-là, qu'on puisse révoquer ces accords-là. Et les règles sont connues. Voilà. Si ça a été ratifié au niveau du Parlement, Voilà. ok que le Parlement se saisisse. Si ça a été juste niveau du la gouvernement. signature d'un gouvernement à un gouvernement, que le Conseil des ministres se saisisse de la question et voir ces accords-là, Oui. si réellement ils existent, en Conseil des ministres, on peut abolir et annuler ces accords. Effectivement, annuler ces accords, nous avons suivi avec beaucoup d'attention le début de cette agression. Et il y a aussi la réaction du gouvernement, surtout avec le ministre des Affaires étrangères, qui s'engage et appelle le Rwanda à quitter le sol congolais. Pensez-vous que les démarches diplomatiques suffiraient et au besoin peut-être s'appuyer aussi sur une force militaire pour pouvoir en finir définitivement avec cette question? Non, en résolution des conflits, Oui. il n'y a pas un seul moyen Voilà. pour trouver des solutions aux conflits en place. Voilà. Il y a plusieurs éléments. Oui. Lesquels? Vous savez, certains pays, quand il s'agit d'une situation qui frappe la nation, Oui. ils ne s'appuient pas seulement sur les gouvernants seuls. Voilà. Ils utilisent les différents moyens. Oui. C'est à ce sujet que j'en appelle au gouvernement de la République de savoir que il y a la diplomatie classique. Voilà. C'est celle dont tu parles, Oui. là où les ministres des Affaires étrangères, les ambassadeurs et ainsi de suite, ils traitent de ces questions-là. Oui. Il y a ce qu'on appelle les lobbies. Les lobbies, ce sont des personnes ayant un carnet d'adresses, Voilà. ayant une certaine influence, Voilà. que ça soit. Vous savez, les influences, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un décret à signer, un arrêté à signer. Oui. Non, non, même les relations interpersonnelles, Voilà. on peut les utiliser. De quelle manière? Nous avons dans ces pays, il y a des pasteurs qui ont des carnets d'adresses Voilà. parfois bien fournis. Exactement. Alors, si le gouvernement peut approcher cette catégorie de personnes en disant nous sommes fils de ce pays, tous pasteurs, si le Congo est agressé, Oui. tu n'auras pas de culte. Voilà. Et donc, que chacun puisse utiliser. Peut-être celui qui nous suit peut dire non, le pasteur n'a qu'à. Non, non, quand on n'a pas mandat, on ne peut pas, dans un terrain comme celui-là, Oui. s'amuser à appeler si c'est ton ami au voyez, notre pays est agressé. Oui. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. C'est avec mandat et reconnaissance Oui. qui fera que le lobby que les pasteurs peuvent mener. Oui. Donc là, je milite en faveur de lobbying Voilà. par les pasteurs. Voilà. Donc il y a lié que le gouvernement puisse en même temps
ils font la diplomatie classique. Oui. En même temps, l'armée, nous prions beaucoup pour les FARDC, afin que Dieu les aide. Et on peut, vous savez, les pasteurs, il y a le pouvoir spirituel qui émane de Dieu, parce que tous les hommes sur la terre ont été créés par Dieu. Et donc la prière, là j'en appelle au pasteur, pour prier, nous n'avons pas besoin que le gouvernement sache que nous prions ou pas. Exactement. Nous avons seulement besoin de prendre nos responsabilités. Et là, non seulement toi, pasteur, tu pries seul dans ta chambre. Oh Seigneur, interviens, protège les frontières de la République démocratique du Congo, protège le président de la République, protège le gouvernement, protège les FARDC. Il n'y a pas que ça. Nous devons aller au-delà, à engager le peuple de Dieu, à demander à tous les chrétiens, et d'ailleurs les chrétiens, vous tous qui nous suivez en ce moment, vous êtes Congolais, même si vous êtes naturalisé américain, naturalisé français, non, dans ton sang, dans tout tu as des familles au Congo. Prions pour la RDC afin que le Rwanda échoue dans toute leur stratégie de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et donc, vous tous qui êtes à Kinshasa comme moi, élevons nos voix dans les différentes églises. Prenons cette question, considérons que oui, qui attaque le Congo, attaque le Congolais. Voilà. Et donc, si les Congolais sont attaqués, leur défense se retrouve à différents degrés. Les militaires sont au front, les diplomates sont au front, les pasteurs sont au front avec leurs prières et aussi avec des sermons appropriés. Voilà. Mais sauf là, comme Église, nous ne pouvons pas nous verser dans la haine, mais sauf nous devons nous verser dans la protection de ce qui nous appartient. Et c'est ça la volonté de Dieu. Dieu dit que ce qui est à toi, que cela ne te soit pas ravi par quelqu'un d'autre. Voilà un peu ma contribution quant à ça. Exactement, évêque. Mais il y a cette fois-ci l'engagement de la population aux côtés de FARDC. Nous avons vu l'appui des motards de Goma qui essayent tant soit peu à soutenir le FARDC. Pensez-vous que cet engagement de la population pourra cette fois-ci mettre une barrière à cette agression rwandaise? Bon, moi, je ne me limiterai pas à Goma comme si c'est Goma qui est attaqué. C'est la RDC qui est attaquée. Et donc, tous les Congolais, les motards de Kinshasa, les motards de Bandundu, les motards de l'Équateur, les motards du Grand Kassai, les motards du Grand Katanga, s'ils se mobilisent, ils sortent dans les rues avec les pancartes « Rwanda, tire attention, Rwanda, pas l'agression, recule, rentre chez toi ». En tout cas, le langage là se fera entendre non seulement par les Rwandais, mais aussi par la communauté internationale. Donc nous en appelons à tous, et c'est là les partis politiques qui font des marches. C'est le moment de mobiliser les militants pour dire, en tout cas, si le Congo est attaqué, ton parti sera où? Et donc, il faut que le Congo soit dans son intégrité territoriale saine et que nous puissions défendre la patrie. Défendre la patrie, Bishop, il serait aussi important que nos politiques puissent, n'est-ce pas, rompre la clôture politicienne et tout ça pour pouvoir défendre la cause de la République démocratique du Congo, comme vous venez de le numérer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser demain ou après-demain, si jamais nos politiciens pensaient la République démocratique du Congo, organiser une action commune, opposition, pouvoir, ensemble pour, n'est-ce pas, barrer la route à cette agression rwandaise. Là, je suis en train d'estimer une grande action d'une grande envergure où on aura et les leaders de l'opposition et les leaders du pouvoir ensemble pour pouvoir défendre la nation. Bon, la problématique en Afrique, c'est parce que l'opposition est comme qui dirait on s'oppose à un homme au lieu de s'opposer à un système. L'opposition en Afrique a des problèmes parce que
on s'oppose pour défendre ses intérêts du ventre, au lieu de s'opposer à un système afin de défendre les intérêts de la nation. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, je donne un exemple, les gens peuvent aller dans les sites du gouvernement américain ou autres, ils le trouveront ce que je dis. Là, nous avons Obama au pouvoir, qui est un démocrate. Et il y a eu une catastrophe du côté de Louisiana. Qu'est-ce que Obama fait? Tu sais qui sont ceux qui étaient envoyés là-bas? C'était George Bush, le président sortant, pour aller voir cette situation-là. Ils sont descendus là, Bush à côté, Bill Clinton à côté, Obama, le président en fonction, et était là. Et vous sentez que là, c'est l'Amérique qui parle. Ce n'est pas ni démocrate ni républicain. Et je pense si nos amis des politiques qui du reste ont toutes ces informations peuvent se dire, mais si les autres se mettent ensemble pour la cause de leur nation, pourquoi nous ne ferions-nous pas aussi pareil? Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons peut-être clôturer avec ce chapitre de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. En définitif, comment on pourra régler définitivement cette question, parce que ça fait une fois de plus de trop d'en parler. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une voie directe pour pouvoir, n'est-ce pas, enterrer définitivement des agressions rwandaises sur le sol congolais? Non, les politiques disent... on ne dit pas jamais. Non, non, ça arrivera toujours. Mais c'est question de savoir si jamais ça arrivait, comment se comporter. Et comme il y a un dossier sur la table, trouvons des solutions et puis prenons des dispositions que les fils du pays aient l'amour de leur patrie et qu'ils ne trahissent pas à tout moment la patrie pour les intérêts personnels. Voilà. Évidemment, Bishop, vous êtes un leader ecclésiastique. Nous vous donnons ici l'occasion d'adresser un message d'abord à la population congolaise et évidemment aux FARDC qui se battent sur terrain. Vous, en tant que leader ecclésiastique, avez-vous un message particulier à encourager et à adresser à cette population qui aujourd'hui est en train de souffrir à l'est de la RDC? Mon message à tous les Congolais, mon message au premier citoyen des Congolais, là je vois le chef de l'État, c'est de lui dire que les pasteurs que nous sommes de cœur avec vous, nous prions pour vous et nous prions pour la nation et nous prions pour la situation du moment. Voilà. Mon message aux FARDC, c'est de leur dire, oui, chacun défend la patrie de sa manière. Les pasteurs prient et les militaires sont au front. Et donc, militaires de la République démocratique du Congo, sentez le soutien afin que l'Éternel Dieu, qui dit reste dans la Bible, on reconnaît la fonction des militaires, le travail des militaires. Nous vous soutenons par nos prières et en même temps par la mobilisation de la population d'être aux côtés de nos FARDC. Au gouvernement de la République, c'est de voir si les accords dont on parle existeraient quelque part, prenez des dispositions, que ce soit en Conseil des ministres, et de voir comment, en tout cas, si cela en vaut la peine, annuler ces accords-là, et puis, avec l'appui de la communauté internationale que l'on ne peut pas négliger, parce que le Congo n'est pas une île à elle seule, mais c'est une nation parmi d'autres nations. C'est là que la diplomatie fait son travail. Coup de chapeau à la déclaration de notre ministre des Affaires étrangères. Et nous disons également au Parlement de voir toutes ces choses et savoir que faut-il faire au lieu de voir seulement l'émotion, des questions orales, des interpellations. C'est votre travail. Mais de voir des questions de l'air et de savoir si les accords dont on fait mention existerait, que faut-il faire pour traiter de la matière et en annuler les effets si ça existe. Et du reste, pour les parlementaires, bientôt la session va toucher à sa fin et donc il est temps qu'on puisse voir ce genre de choses. Et à toute la population congolaise,
prenons cette situation au sérieux. Et donc, Dieu aime la RD Congo, Dieu aime son peuple, et nous devons prier et invoquer l'Éternel pour la paix en République démocratique du Congo et l'intangibilité de nos frontières, voilà, parce que c'est Dieu qui nous a donné cette nation. Voilà. Merci beaucoup, Bishop. Nous allons directement changer de chapitre. Il y a déjà sur la toile une grande actualité à travers un grand événement qui se pointe à l'horizon. Au niveau de l'église pentecôtiste des secouristes, nous vous réservons le primaire de pouvoir annoncer cette grande action à tout le monde qui nous suit à travers EMS Télévision. Oui, vous tous qui êtes présents, vous tous de là où vous vous trouvez, la bonne chose c'est de prendre rendez-vous avec les dates. Voilà. Prendre rendez-vous avec les dates, nous avons en ce moment, c'est la semaine de la Pentecôte d'ici. Donc, le 5 juin jusqu'au 12 juin, nous serons à l'église pentecôtiste des secouristes en prière. Voilà. L'adresse, c'est sur avenue Wenge numéro 18, quartier Rigini, commune de Lemba. Venez tous. La particularité pour ce programme spécial est que le thème lui-même en parle. Le Saint-Esprit et les miracles. Voilà. Donc, par ce thème, nous voulons dire que le temps des miracles n'est pas encore passé et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus l'avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur. Le consolateur, sur les malades, il apporte la consolation en guérissant. Ceux qui ont des questions liées à la délivrance, la malédiction qui pèse. Et donc, Dieu a appelé ses serviteurs. Donc, moi-même, oui, avec Jiba Yamapia Évariste, en tant qu'orateur, voilà, je dirigerai ce programme. Je serai accompagné de mes fils spirituels. Voilà. Nous avons le prophète Eugène Ejiba, oui, qui sera là. Nous avons le berger Francis Kabulo, oui, qui sera également de la partie. Et donc que tous nous puissions noter ce rendez-vous du 5 au 12 juin. Chaque jour, nous serons au lieu du culte. Voilà. Le dimanche, ça va être de 8h à 11h. Tandis qu'en semaine, du lundi au vendredi, nous serons là de 16h30 à 19h30. Nous devons beaucoup prier. Les gens seront baptisés du Saint-Esprit. Tu entends le baptême du Saint-Esprit des oreilles. Je t'invite ce dimanche, tu seras baptisé. Peut-être tu parlais en langue maintenant, tu n'y arrives plus. Viens, il y aura le revêtement nouveau. Et pour ce programme, oui, tu vois, mesdames, oui, ce programme est spécial. Pendant 5 jours, nous ne serons pas sur les chaises. Voilà. Nous serons sur les pavements en train d'invoquer le Seigneur. Voilà. Et pendant ce programme, Dieu m'a instruit que je ferai l'onction d'huile pendant 5 jours. Oui. Chaque jour, du lundi au vendredi, je prierai pour le peuple avec onction d'huile. Oui. C'est pour que quiconque nous écoute en ce moment sache que le ciel est ouvert sur Wenge 18, quartier Rigini, commune de Lemba, à l'église pentecôtiste des secouristes que dirige votre humble serviteur, évêque Jiba Yamapia Évariste. Bien sûr, Bishop, mais certaines opinions disent que le temps de miracle est déjà passé, il n'y a plus question de miracle. Mais vous avez évoqué ici que ça sera une grande action de l'onction du Saint-Esprit et accompagnée de miracles. Je ne sais pas pour certaines personnes qui penseraient que le temps des miracles est révolu. Je ne sais pas si vous avez un message particulier à ces gens-là qui pensent qu'aujourd'hui, l'Éternel ne peut plus encore faire quelque chose pour eux. Nous disons à ceux qui nous suivent, nous avons vu par la prière, oui, des hommes empoisonnés se retrouvent désactivés de l'empoisonnement. Oui. Et c'est là prouvé médicalement. Oui. Nous avons vu, d'ailleurs il y a une dame, 16 ans, elle n'avait pas d'enfant, oui, et elle vient d'avoir son bébé. Et donc, ce sont les miracles. 16 ans après. Voilà. Et bien d'autres choses vont avoir lieu. Nous avons les guérisons qui vont s'opérer et nous avons également les ouvertures
Donc nous prions pour les dossiers que vous aviez déjà oubliés et l'Éternel Dieu va rappeler les souvenirs de ceux qui peuvent vous octroyer la faveur ou vous octroyer ce que vous attendez de plus cher. Voilà. Et Dieu, il fait ce qu'il a dit qu'il fera. Il utilise ses serviteurs comme il l'avait fait à l'époque de Paul. Les linges qui avaient touché Paul guérissaient les malades. Oui. Les linges qui avaient touché Paul délivraient ceux qui étaient sous la possession démoniaque. Et nous disons qu'à ce programme, nous prierons. Les gens verront les alliances sataniques être rompues. Tu dis dans notre famille a été vendue. Nous disons cette Pentecôte, le Saint-Esprit et les miracles, voilà. Il y aura les miracles de délivrance. Voilà. Comme il est écrit, c'est Jésus le ressuscité d'entre les morts qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi je crois en Jésus-Christ comme rédempteur de l'humanité. Je crois en Jésus-Christ comme le médecin par excellence. Et donc, ces miracles vont m'accompagner. S'il y a l'autre, l'un et l'autre, et les autres, quand nous serons ensemble, nous invoquerons le Seigneur. Vous savez, mesdames, oui, Bishop. On a mené un jeune homme dont l'âge varie entre 22 et 21 ans. Voilà. Ce jeune homme était transporté. Comme on transportait les malades et les gens savent. Au lieu qu'on court avec lui à l'hôpital, voilà. Ils ont couru avec ce jeune homme à l'église pentecôtiste des secouristes. Nous, en plein culte. Et ce jour-là, c'était un mardi. Hein? Oui. Ce n'était même pas un programme spécial. Non, c'était notre culte de tous les mardis. Mais ce jeune homme qui était affaibli, mon ami, oui. L'Éternel Dieu a répondu aux prières des secouristes. Voilà. Nous avons appelé la grâce de Dieu. Le jeune homme s'est relevé. Voilà. Il a marché de lui-même. Il a circulé le temple et il a continué de participer à nos cultes. Voilà. Et nous disons à ceux qui nous suivent, Dieu fera encore. Voilà. Dieu fera encore, Bishop, et nous restons toujours dans l'actualité. La République démocratique du Congo est agressée. Je ne sais pas si vous aurez aussi une portion de prière pour la nation congolaise au travers de cette agression rwandaise. Ma prière, ô Dieu, toi qui as déclaré dans ta parole, tu ne déplaceras pas les bornes de ton voisin. Voilà que le Rwanda a traversé les barrières, les frontières. Notre prière est que toutes les stratégies rwandaises échouent au nom de Jésus. Nous te prions pour notre gouvernement. Nous te prions pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Protège-les, ô Éternel. Nous te prions pour le Parlement. Donne-leur le courage de pouvoir voter des lois appropriées selon les circonstances. Le courage d'abroger d'autres lois qui existeraient, qui ne sont pas dignes de notre nation. Ô Seigneur, cette semaine, la semaine de la Pentecôte, laisse que l'esprit patriotique aussi habite les Congolais, que l'on sache aimer la patrie, que l'on sache aimer la nation. Seigneur, je te prie que ton nom grand et redoutable puisse encore une fois être en action en République démocratique du Congo, que les différentes autorités de la République soient sous ta protection au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour l'Église, je te prie pour les pasteurs, je te prie pour toutes les autorités ecclésiastiques selon leur dénomination. Accorde-leur ta grâce. Honneur à toi Yahweh, le Dieu du monde entier, le Dieu de l'univers, le Dieu de la RDC. Sois loué, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Amen, à tous ceux qui nous ont suivis à travers cette tribune. Je rappelle que nous avons parlé de cette agression rwandaise où nous avons eu la version du bishop Ejiba Yamabia, évidemment. Il a été également question de la Pentecôte. Je tiens
à vous rappeler que c'est une grande occasion, c'est une grande faveur pour notre pays d'avoir encore de tels hommes de Dieu en vie et qui organisent des actions comme ça. Et je dois vous avouer que nous devons profiter une fois de plus de cette grâce que Dieu a mis dans cet homme. Moi-même, j'en suis témoin et ça fait des décennies où j'ai palpé la puissance de Dieu à travers cet homme de Dieu que je reconnais puissant en actes et en paroles, et je sais combien l'Éternel Dieu l'utilisait et continue à l'utiliser, et je pense qu'il continuera à l'utiliser dans l'avenir. Voilà, le rendez-vous est pris le 5 et 12 juin 2022 au quartier général de l'église pentecôtiste des secouristes. Je pense que si vous osez faire le déplacement, vous ne serez pas déçus, et le Dieu du bishop Ejiba, certainement, ne manquera pas de faire quelque chose pour vous et pour votre famille. Bishop, nous sommes pratiquement à la fin. Si vous avez un tout dernier mot avant que nous puissions nous séparer. Le dernier mot, c'est de dire, si le Rwanda a la possibilité de nous suivre, nous disons, il n'est pas normal d'agresser un frère voisin. Voilà. Il n'est pas normal de pouvoir traverser les frontières, quels qu'en soient les motifs. Dieu vous a donné votre pays, Dieu a donné à la RDC son sol, donc acceptez ce que Dieu a fait. À notre gouvernement, courage. Merci beaucoup. Dieu est avec vous. Merci beaucoup, Bishop. C'est au travers cette déclaration de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune des leaders. Et je tiens à vous rappeler qu'il faut puisse vous abonner et faire abonner d'autres personnes, en fait que vous ne puissiez pas rater un seul numéro de la tribune des leaders. Cela vous permettra de pouvoir croître en termes de leadership. Merci, et je vous fixe rendez-vous très prochainement, toujours sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine occasion. Merci, Bishop. Merci beaucoup, mesdames.